Alors, les amis, c'était pas du tout prévu, pas de vidéo ce dimanche. Là, je vis un truc complètement dingue qui bouleverse toute ma vie et mes projets et mon emploi du temps. Bon, alors, j'étais encore très fatigué cet après-midi. J'ai encore dormi 1h30, mais je suis toujours fatigué. Alors, j'ai commencé là par ranger. Là, c'est les 2 cartons des dossiers d'articles de presse. Donc, je parle bien de coupures d'articles de presse, pas des magazines entiers, sur les mangas de notre enfance. Alors, il y a un dossier sur Albator, un dossier Bataille des planètes, un dossier Tom Sawyer, un dossier Ulysse 31, un dossier, alors Goldorak, c'est même pas un dossier. Là, il y a cette caisse énorme d'articles de presse, mais elle est bourrée, elle fait au moins 15 kilos. Donc, j'ai entamé un dossier d'articles de presse plus récent de ces dernières années sur Goldorak. Ça, c'est plutôt les articles vintage. Bon, j'ai de tout. J'ai un dossier, même Zora Larousse. J'ai un dossier Jace et les Conquérants de la Lumière. J'ai un dossier Astro le petit robot. Oh là là, mais il faudrait la journée pour vous dire tout ce que j'ai. Bon, et ça faisait très longtemps, la Marie-Myriam, vous voyez, même ORTF. Donc, dans ORTF, il y a Bonne nuit les petits. Il y a tout ce qui est années 60, les programmes d'années... Shira, il y a un dossier Shira. Musclor, il y a un dossier Musclor, un dossier les super-héros mégots, les poupées mégots de super-héros. Dossier les poupées Spice Girl. Oui, j'ai même un dossier sur la poupée Sylvie Vartan. Oui, une chemise là-dessus. Un dossier sur la poupée Sheila. Un dossier sur la poupée Johnny, sorti en 1995, que j'ai en boîte et que je dois avoir 2 fois en loose avec des tenues de rechange custom ou que j'avais fait ou des tenues, d'autres tenues que j'avais mis dessus. Bon. Et alors, c'est tout un boulot parce que ça faisait depuis l'année dernière que j'y avais pas fait, parce qu'il faut enlever toutes ces poupées là, il faut toutes les Blanche-Neige, les Jenny, les Kalinou, tout ça, il faut tout enlever pour pouvoir accéder à ces dossiers. Bon, alors, il y a quelques trucs par rapport à ça qu'on va regarder ensemble que je veux absolument vous montrer. C'était pas prévu, hein, mais on pourrait y passer la journée, mais c'est très difficile de filmer d'une main et de l'autre main de tout vous montrer. C'est très difficile de faire tout seul. Bon, alors, deuxième chose. Cet après-midi, j'ai été me coucher en retard parce que je n'ai pas arrêté de récupérer sur YouTube, donc de mettre encore sur mes DVD maison, des tonnes d'émissions Nicole Kidman. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été sur Ewan McGregor parce que ce qui s'est passé, je découpe mes magazines télé qui font 15 jours, donc je découpe ceux qui se sont terminés vendredi soir et je vois 2 pages là, donc de ce mois de mai, sur... Alors, est-ce que vous connaissez? Donc c'est Ewan McGregor. Bon, je suis le plus grand fan collectionneur en France de McGregor. S'il y en a un autre qui se fasse connaître, parce que moi, depuis 21 ans que je suis sur Internet, il y a que dalle, il y a personne. En tout cas, ou alors ils sont pas, ils parlent pas sur Internet, ils se montrent pas, j'en sais rien. Bon, j'ai sa filmographie pratiquement complète. Il me manque juste un film qui est sorti il y a quelques années, jamais en France, où il joue Jésus, avec les cheveux longs, il est dans le désert, vous savez, quand Jésus, je crois, pendant 1 mois, est tout seul dans le désert, qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, et qu'il est confronté, soi-disant, au diable. Donc voilà, donc Ewan McGregor. Bon, évidemment, il faudrait enlever les Mario, là, bon, il y a tout ça jusqu'au plafond. Ensuite, il y a tout ça. Il y a tout ça, là, bon, il y a le bateau Playmobil que j'avais trouvé dans une poubelle de fin de brocante, il y a des années de ça. Voilà, bon ça c'est tout. Et il y en a même en double, vous voyez là, il y en a un. Non, je vois que je vois qu'au niveau de la jaquette, là, je vois que Josh Hartnett, la chute du Faucon Noir, je vois que c'est pas... Mais pareil, j'ai même des DVD, c'est tout en anglais, c'est jamais sorti en France, c'est pas bon. Alors, il y a autre chose qui fait, là j'y vois pas, ah si, Long Way Down, Long Way Round, édition spéciale. Alors, là, c'est là. Long Way Down, Long Way Round. Donc, tous les 10 ans, à peu près, avec son pote Charlie Bowman, son pote d'enfance, ils se font un trip en moto, un délire. Alors, la chaleur, c'est épouvantable. Regardez, la clim, elle tourne. C'est épouvantable, la chaleur, cet après-midi. C'est pire qu'hier. Je pense que c'est 30... Putain, il a un beau perfecto. Hein. Je pense que c'est 35 degrés. C'est affreux. Alors là, ça s'est couvert. Tout à l'heure, j'ai été obligé de remonter la toile. Il y avait des rafales à 100 à l'heure. Ça a duré 5 minutes.
Regardez, il y avait de la grêle qui tombait, ça a duré 2 minutes. Bah écoutez, je vois plus rien, il pleut pas. Non mais c'est hallucinant. Hein. Bon, alors, tous les 10 ans, depuis, je crois, alors, sauf erreur de ma part, hein, 2005, ils se font à peu près tous les 10 ans. Vous voyez, là, on est en 2025, bah si. Donc, ils se font un trip à travers une région de la planète différente. Donc là, bon, le premier en 2005, je crois que Claudine Rapuzzi, elle me l'avait enregistré. Mais après, de toute façon, ils les sortent en DVD, en coffret DVD. Bon, donc vous voyez, là, j'ai acheté. Alors, j'ai acheté sur eBay Angleterre. Hein. En France, on n'y trouve pas. Hein. À la Fnac, on n'y trouve pas. Bon, alors, et ils sortent aussi des livres de photos, du voyage, des gros livres cartonnés. Je les ai tous. Enfin, je les ai tous. Il doit y en avoir 2. Hein. Bon, il y a pas. Bon. Alors, l'année dernière, l'actualité d'Ewan McGregor, enfin, le dernier truc qu'il y a eu sur lui, parce que ça fait un paquet de mois qu'il n'y a pas de film qui sort avec lui en salle, c'était sur Canal+, la série Un gentleman à Moscou. Voilà, que j'ai pas tellement accroché. J'ai tout enregistré sur DVD. J'ai bien fait, parce que pas de sortie DVD. Ah, je pense que ça n'a pas marché. Hein. Il a eu des bonnes critiques, mais puis je pense qu'il n'y a pas grand monde parmi vous qui connaît cette série. Hein. Bon. Alors moi, ce que j'aime chez lui, alors évidemment, je collectionne sur lui depuis 1998, 97 même un peu, quand ils ont annoncé qu'il était recruté, donc le tournage n'avait pas encore eu lieu, pour La Menace Fantôme, qui a été tournée de 97 à 98 et qui est sorti en mai 1999. Mais voilà, le tournage a été très long. Hein. Bon. Et j'ai eu un... Alors, faut que je fasse attention à ce que je dise, parce que l'autre taré, il va encore... Bon. J'ai eu un... Ah, je sais pas comment dire. C'est pas un coup de foudre. Ouais, c'est un coup de foudre d'acteur. J'ai accroché en tant qu'acteur. J'ai tilté. Par exemple, bon, Tom Cruise, je suis fan que depuis 1999, c'est Eyes Wide Shut qui a bouleversé ma vie, que j'ai vu 5 fois en salle. J'étais hanté par ce film jour et nuit, j'y pensais sans arrêt, comme pour Titanic, que j'ai vu 17 fois en salle. C'est lui qui a déclenché ma passion, ma collection pour DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Bill Paxton, Frances Fisher, ex-femme de Clint Eastwood, qui jouait la mère de Rose, etc., etc. Donc là, Ewan McGregor, c'est bien sûr Star Wars. Mais après Star Wars, je ne collectionne pas sur tous les acteurs. Par exemple, Nathalie Portman, je n'achète pas, je ne collectionne pas sur elle. Bon, j'ai des figurines de Star Wars, mais je ne collectionne pas sa filmographie. Mais Carrie Fisher, oui, je collectionne tout Carrie Fisher. Mark Hamill, je collectionne tout Mark Hamill. Harrison Ford, je collectionne tout Harrison Ford. Là, c'est toute la collection de DVD Harrison Ford. Mark Hamill et Carrie Fisher, là, ils sont derrière tout ça, là. C'est toute la collection, voilà. Bon, alors, en plus, il faut que je regarde en même temps. Alors là, mon emploi du temps est bouleversé. Alors, donc, le problème, la série a commencé, alors je sais pas si c'est un épisode par semaine, ou s'ils ont mis toute la série à la suite. Vous savez, maintenant qu'il y a le streaming, c'est très différent. Hein. Bon. Là, donc, c'est les pages allemandes. Et vous voyez, donc, sur Apple TV, moi, je n'ai pas Apple TV, que je croyais. Enfin, moi, je crois qu'il y est sur MyCanal, mais il faut créer un compte. Alors, moi, j'ai dit, je vais pas encore payer un abonnement de plus. Je paye 100 € par mois d'abonnement TV pour tous les Canal+, toutes les chaînes CanalSat, les chaînes de cinéma, Télémélodie, etc., etc., etc. Bon. Et je vois que depuis le 9 mai, c'est sur Apple TV. Bon, d'accord, donc j'en étais resté là. Voilà, ça en était resté là. Alors, ça, je vais aller y ranger sur mon énorme dossier, dossier, il y en a même au garage, il y en a une grosse caisse à la attendez, Ewan McGregor, voilà, ça c'est tout Ewan McGregor. Vous voyez, on voit même les images Panini, j'ai l'album complet, quand il y avait eu le film La Belle et la Bête, où il a un second rôle dedans, en live, hein, vous savez, en film, pas en dessin animé. Hein.
J'avais fait tout l'album, j'ai tout l'album. Là, il y a des magazines encore. Bon, ça sera arrangé, voilà. Ça, c'est Dorothée, ça sera arrangé dans son dossier qui est là. Fantomètre, ça c'est carton Fantomètre. Joe Dassin arrangé. Ah, mais j'arrête pas. J'ai une vie de dingue. J'ai pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai à faire. Ah ouais, puis ça aussi, je voulais qu'on y regarde ensemble. Ah là 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 là, non mais ça va faire une vidéo toute seule. Bon. Donc voilà, j'ai enregistré beaucoup d'émissions télé sur YouTube d'Ewan McGregor, donc récentes, hein, que j'avais pas vues. Il y en a même une de 2017, mais je l'ai jamais vue avant, où il retrouve Nicole Kidman pour reparler de Moulin Rouge, où ils étaient en duo ensemble. Ils se retrouvent en 2017, donc il y a une séance photo spéciale. Lui, il avait la boule à zéro, je déteste, et ils discutent pendant 28 minutes. Donc j'ai recopié sur le DVD McGregor, mais aussi sur le DVD Nicole Kidman, puisque je suis amoureux de Nicole Kidman. Voilà. Ouais, donc ça, alors j'ai fini un DVD qui était en cours sur McGregor de 2 heures. Je l'ai finalisé, et ça, c'est un nouveau DVD que j'ai commencé. Oh, ça, c'est marrant, parce qu'au début du documentaire, donc ils sont en hiver. Il retrouve dans les rues de New York son pote, Charlie, et donc il a la barbe, il a les cheveux longs, une grosse barbe, hein, McGregor. Et là, maintenant, il a les cheveux très courts et il a plus de barbe. J'aime pas les cheveux courts comme ça. Bon. Donc, vous voyez, j'ai commencé un nouveau DVD avec interview parade en mai 2025. Michael Parkinson Show, le 30 novembre 2024. J'ai découvert aujourd'hui. Et Actor of Actors, donc ça c'est Variety, le magazine Variety, c'est les retrouvailles avec Nicole Kidman. Bon, tout est bouleversé parce que après tout ça, j'ai pas arrêté de bosser. Je regarde sur la recherche. Alors, je voulais vous dire, vous savez, je vous ai expliqué, sur mon micro, YouTube ne marche plus. Eh bien, je constate que ça vient pas du YouTube. Je découvre, parce que sur ma recherche de MyCanal, c'est pareil, on peut faire la recherche soit manuelle, faut taper avec les lettres, bon, c'est ce que j'ai été obligé de faire, puisque le micro ne marche plus non plus. Je parle, il imprime rien, il marque rien, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis contacter MyCanal, mais qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Parce que j'ai cherché sur Google, ouais, mais alors, j'avais cherché que par rapport à YouTube. Faudrait peut-être que je cherche, ou si vous pouvez m'aider, par rapport, à MyCanal. Taper le micro ne marche plus. Pourtant, j'ai été dans les paramètres. Je comprends pas. Bon. Et je tape. Donc, à chaque fois, c'est long way. Et puis, il change le dernier mot. Donc, il y avait long way round, long way. Attends, il faut pas que je me trompe parce que il y avait long way round, il y avait long way down, en bas, mais il me semblait qu'il y en avait un autre, non? Écoutez, non, normalement, je les ai tous. Je fais la collection à fond, je peux pas avoir loupé. Non, puis ça correspond, le premier en 2005, puis le deuxième en 2015, et le troisième, 2025. Voilà. Alors, je découvre, d'abord, avant de vous expliquer, je découvre qu'il existe un site internet depuis 2020, sur tous les long way, avec McGregor. Je savais pas, mais je suis tout seul, je trouve jamais de fans de rien sur Internet, je suis tout seul à vivre des passions, à collectionner, je trouve rien, à part des ramasseurs de brocantes, là encore, il y en a un, c'est n'importe quoi, enfin, j'ai déjà tout, c'est pas la question. Il a trouvé dans une brocante, soi-disant, ce matin, soi-disant, il a trouvé un lot, c'est pas dans ma région, il y a une poupée Super Jamie, en tenue d'époque, un Superman Mego 30 cm et un Spider-Man Mego 30 cm. Vous y aviez peut-être vu sur les groupes Facebook, c'est sur Facebook. Je lui ai dit au mec, attends, ça fait 32 ans que je fais des brocantes, j'en ai jamais vu. Même cher, non, jamais. On marche sur la tête. Après, est-ce que c'est vrai? Là est toute la question, parce que maintenant, il y en a qui achètent des trucs très rares, des triparties navettes Ulysse 31 d'époque, en boîte, et qui disent les avoir trouvés en brocante pour se prendre des likes, pour se prendre des gens qui bavent et tout. C'est nul. Bon, donc voilà, je viens de m'inscrire à la newsletter, je découvre qu'ils ont un compte Instagram, un compte Twitter, un compte Facebook,
Ah mais j'hallucine, je n'étais pas au courant. Mais je suis tout seul, j'ai jamais de fan de rien, je trouve jamais de fan. Alors que Lex Barker soit tout seul en France, je comprends, mais McGregor, il y a quand même des fans de Star Wars. Ouais, mais ils font que Star Wars, ils font pas McGregor. Donc, vous voyez, donc là, Twitter, je me suis abonné. Donc là, il y a la page Facebook. Et allez, ça bug. Ouais, alors là, j'hallucine. Long Way Hop. Donc je pense que c'est tous les Long Way. 25 000 followers. Regardez. C'est bien McGregor, hein. Long Way Round, 9 avril. Ah là, c'est un trailer, ouais. Un trailer, c'est une petite bande-annonce, une pré-bande-annonce. Alors là, par contre, pourquoi? Ouais, j'aime déjà. Bah ouais, mais j'ai déjà cliqué sur j'aime, pourquoi? Bon. Alors là, Long Way Round. Bon, évidemment, tous les commentaires, en dessous, c'est tout en anglais, il n'y a pas un français. Hein. Ouais, McGregor, il y a des petites vidéos. Ok. Et donc, je tape sur ma recherche MyCanal. Alors, ça balaye tout MyCanal. Hein. Ça balaye pas que Canal+. Hein, en fait, ça balaye toutes les chaînes qu'ils ont. Chaînes de cinéma, les applis, je sais pas, non, Netflix, je sais pas si ça balaye Netflix. J'ai Netflix, j'ai Disney+, je sais pas. Et donc, je tape Long Way. J'avais pas encore tapé Home, hein. J'avais pas encore tapé Long Way. Et qu'est-ce que je vois? Les 3 séries documentaires Long Way, tout en ligne. Vous pouvez tout regarder gratuitement. Enfin, faut avoir MyCanal. Mais vous pouvez lancer tous les épisodes. J'hallucine. Alors, les 2 précédents, je m'en fous. Je les ai en DVD, je les ai déjà vus. Mais la nouvelle, eh ben, je vois qu'il y a tous les épisodes. Donc, j'ai lancé, j'ai même pas vu combien il y a d'épisodes. Est-ce qu'il y en a 6? Est-ce qu'il y en a 10? Les autres, je me rappelle pas combien il y en avait. Oh, je me rappelle pas. Et donc, voilà, j'ai du retard. Alors, attendez, 9 mai. 9 mai, on est le 1er juin. Putain, il a une belle veste en cuir, là. Ah là, faut pas que je dise ça, hein. L'autre, il va... Bon, allez. Tiens, à ce sujet, je voulais vous lire un truc. C'est sur... Vous pouvez aller voir, c'est sur mon groupe, Le Saloon 1970-80, donc sur Facebook. C'est en dessous de ma vidéo d'hier soir, achat au champ 31 mai. Vous voyez, donc c'est celle qui est... Alors, j'ai eu beaucoup de mal et je vais peut-être avoir du mal à poster ces vidéos. Je sais pas ce qui se passe, j'ai rien touché aux paramètres. Sur YouTube Studio, sur mon téléphone, sur mon smartphone. Donc, c'est là que, par exemple, quand je suis en voyage, je mets toutes les vidéos, enfin, je publie toutes mes vidéos en direct, bien sûr. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais depuis que j'ai eu le cirque avec mes comptes Facebook supprimés, ça n'a rien à voir avec... que tous les soucis, ma page Word, mon document Word qui restait plus ouvert, qui se refermait tout seul. Bon, je sais pas ce qui se passe. Quand je cliquais sur plus dans YouTube Studio, donc ça charge les vidéos, ça me chargeait automatiquement mon Google Photo, mon hébergeur que je vous montre tout le temps, Google Photo. Tiens, si vous voulez, on va l'ouvrir. Et là, ça ne l'ouvre plus. Je vous dis, j'ai rien touché. J'ai été voir dans les paramètres, je trouve rien. Dans les paramètres, apparemment, c'est toujours relié à mon Google Images, mon YouTube Studio, donc je comprends pas. Là, je vois... Non, il n'y a rien de neuf. Hein. Non, il n'y a rien de neuf depuis hier. Non, j'ai pas eu le temps encore. Je suis débordé. Hein. Bon. Et je ne peux plus charger mes vidéos. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps le problème que comme je filme en horizontal, là, comme ça, comme le sens de l'écran que vous voyez devant vous, après, quand je les charge, il les trouve sur mon téléphone, mais elles ne sont pas dans le bon sens. Donc à chaque fois, il faut que j'héberge sur mon Google Images, Google Photo, uniquement en Wi-Fi, je ne sais pas pourquoi, uniquement en Wi-Fi. Ah, ça y est, c'est fini. Alors, ça a duré... Attendez, alors ça enchaîne l'autre épisode automatiquement. Voilà, donc je déclenche l'autre épisode. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Normalement, c'est 45 minutes, hein, les épisodes. Enfin, d'après ma mémoire. Hein. Apple. Mais Apple, ça n'existait pas avant. C'était pas sur Apple. Ah non, c'était pas sur Apple. Ah non, en 2005, vous pensez bien, hein. Le premier en 2005, non.
Où est-ce que ça avait été diffusé en celui de 2015, je me rappelle plus. Pas en France, hein, bien sûr, mais je sais plus. Ou alors peut-être que non, ça n'avait pas été diffusé, puis que j'y ai découvert sur les coffrets DVD que j'avais commandés sur eBay Angleterre. Long Way Home. Bon alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, alors, hier par exemple, la vidéo à Neuville, j'ai été obligé de la tourner. Et après qu'elle ait été tournée, qu'elle ait été hébergée sur mon Google Photos, il ne la trouvait pas. Quand je clique sur plus que ça m'ouvre Google Photos, il ne trouve plus rien. Donc il ouvre plus Google Photos. Il ouvre que mon appareil photo. Enfin, ça va être compliqué, hein. Pour l'avenir, bon là ça va, là je suis là ce dimanche, je suis chez moi, mais ça va être compliqué pour mettre des vidéos en ligne, par exemple de la Pardieu, en direct de live Starbucks, ça va devenir impossible, hein. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais tous les jours il y a quelque chose. Tous les jours il y a des nouvelles emmerdes techniques. Bon, alors là sur mon Saloon, je voulais vous lire. Alors ça c'est un abonné de la chaîne. C'est obligé, mais je le connais pas. Je l'ai pas en ami Facebook. Il a qu'à m'envoyer une demande. Alors là il met message pour Monsieur Sébastien. Inédit, hein, on m'a jamais appelé Monsieur Sébastien. Bon, et alors, il met ça par rapport à tout le bordel que j'ai eu, et puis que je ne suis plus avec le compte, je ne suis plus sous Jean-Sébastien sur Facebook, puisqu'ils ont supprimé mes 3 comptes. Et je cherche sur Google comment faire appel, comment remplir un formulaire de réclamation. Il n'y a rien, hein. Il n'y a rien. Ils disent que du moment qu'ils ont refusé la carte d'identité, pourtant j'étais avec mes vrais noms, hein. Je n'étais pas avec un faux nom, hein. J'avais pas mis Tartampion, hein, comme nom, hein. Quand je me suis inscrit, je veux dire, quand j'ai créé les comptes. Et tout marchait bien, tout allait bien jusqu'au 27, jusqu'à la mise à jour de cette saleté de méta. Saleté de robots, là. Je déteste les robots, je les hais. Bon, alors, regardez ce qu'il m'a mis. Non, mais ça, c'est important, après ce qui s'est passé. Alors, avant ça, je vais vous montrer. Donc ça, vous y aviez peut-être déjà vu, je vous avais montré sur une vidéo précédente, donc tout ça c'était vendredi dernier. Il a tenté, il a été bloqué bien sûr, et les coms sont bannis, mais Glinoran, je ne sais pas ce que ça veut dire, bon, de toute façon je cherche même pas avec ces conneries. Donc ça, vous vous souvenez, je vous avais dit, mais elle était où la mosquée? Soi-disant qu'elle devait être devant la maison de justice, il n'y avait personne. Sur le trottoir, j'aurais dû vous faire une vidéo. Il n'y avait personne, ni quand je suis rentré, ni quand je suis sorti. Mais évidemment, je n'avais pas donné le lieu de la maison de justice, je n'ai pas donné la ville. Donc c'est encore une fois, connerie. Et voilà celui que je voulais vous montrer, parce que c'est important, vu les centaines de commentaires, de témoignages, de soutien, d'amitié, de force que vous me donnez aujourd'hui. J'arrête pas d'en valider. C'est devenu un travail presque à plein temps, hein. Merci à tous. J'ai que du soutien, j'ai que du positif, j'ai pas un com négatif. Je vous laisse lire. Alors, le groupe de S, c'est le gars dont je vous parlais hier, le fan, Simon Lautier, donc qui gère la page des années récré, et avec qui je vous ai dit, je me suis expliqué, tout va très bien, monsieur le marquis, maintenant avec lui. Donc il n'y a plus aucun souci depuis qu'il lui avait envoyé des insultes antisémites, j'ai pas compris pourquoi, puis il l'avait traité de sale chauve, en se faisant passer pour moi avec mes noms et prénoms et mon ancienne boîte mail sur Yahoo. Alors, évidemment, Simon m'a répondu qu'il n'y avait eu absolument rien d'anormal, rien de posté sur moi, sur son groupe, mais je le savais. Il croit qu'il me fait peur, l'autre. Il croit que, oh mon Dieu, il y a eu mon dossier psychiatrique sur le groupe de S, mais il n'y a pas de dossier psychiatrique de moi, ça n'existe pas. Oh là là. Tu es, pas de T à la fin. Je ne fais aucune prière, hein, je précise.
Je ne crois plus en Dieu, ni plus à rien, à aucune religion. Voilà. Alors, donc ce gars-là que je ne connais pas, bon, mais il est inscrit, c'est un abonné, hein, c'est un abonné. Alors, on va lire ensemble. Message pour Monsieur Sébastien. Votre Calinou vous a sauvé la vie par 2 fois à cause des bougies chauffe-plat. Oh, y a pas, bon, je ne vais pas commencer à corriger les fautes. Chauffe-plat, il n'y a pas de S à la fin. C'est chauffe-plat, c'est pas chauffe les plats. Enfin bon. Ce bébé Calinou est plus efficace qu'un détecteur de fumée. Ou alors c'est du paranormal. Peut-être y a-t-il une belle âme dans ce poupon. Mystère. Mais il y a de quoi se poser des questions. En tout cas, j'aime votre franc-parler. N'en déplaise à certains. Moi, j'aime les grandes gueules. Vous méritez amplement votre succès sur YouTube. Je vous souhaite de décrocher le trophée YouTube argent à 100 000 abonnés. Non mais attendez, j'ai même pas encore atteint les 1400. Ça n'arrivera jamais 100 000, mais n'importe quoi. J'ai aucun soutien, aucune pub, aucun sponsor. J'ai personne qui me fait de la pub sur les réseaux, sur Internet. Et pourtant je fais beaucoup de vues. Hein. Attendez, on va voir, mais je suis même pas 1400. Non. Alors, tableau de bord. Ouais, c'est... Bah non, vous voyez, ça bouge pas. Déjà hier, c'était comme ça. 1394, plus 52. Par contre, beaucoup de vues. Regardez, 52 700 vues. Durée de visionnage, 8000. Revenus estimés. Ouais, mais c'est pas... Ils m'ont envoyé un paiement le 22 mai, donc ils vont déduire ça de... Voilà, ils parlent... Oh bon, écoutez, j'y comprends rien. De toute façon, on verra bien. Je vous tiendrai au courant, je vous dirai. Bon, voilà. Alors, moi, j'y crois, car vous êtes rebelle et touchant à la fois. Ah ben ça change de... Eh ben, vous êtes vous-même et cela mérite que vous soyez récompensé avec toutes vos collections que j'admire. C'est incroyable. Vous me faites découvrir en 2025 des souvenirs. Je suis né en 73. Merci de vos escapades au cimetière du Père Lachaise et sur la tombe de notre regrettée Yolanda Christiana Gilotti, c'est Dalida. Ah, alors je crois savoir qui c'est. Je crois savoir que c'est, vous savez, le pseudo qui n'arrête pas de poster sous ma chaîne, Denis Lacombe. Bah écoutez, il a posté sous ses vidéos dont il parle. Il a posté aujourd'hui. Parce qu'il remonte mes anciennes vidéos, il regarde, ça c'est rare. Hein. Merci, cher Sébastien, vous avez beaucoup de mérite, mes respects. Ah, j'ai enfin, j'ai enfin un peu de reconnaissance, un peu de gens qui voient à travers mes tripes, qui voient à travers mon cœur, qui voient à travers tout ce que j'essaye de vous faire partager et de vivre des bons moments avec vous. Ça change de... Quand j'avais lu sur une autre page, sa voix, elle fait flipper. Non mais, j'hallucine. Encore là, j'ai eu des commentaires où vous m'avez dit, mais écoutez, il y en a trop, hein. Il y en a trop, on peut pas... Il y en a trop, ça n'arrête pas. Et là, je suis sûr que pendant que je vous parle, il y en a eu encore, on va regarder ensemble. Mais la vidéo n'est pas là-dessus, hein. Faut que j'accélère. Hein. Alors, j'ai cherché un Long Way Home, qui est donc tout nouveau, là, s'il va y avoir une sortie DVD, parce que là, je me casse le cul à tout enregistrer sur DVD maison, à tout mettre sur DVD maison, mais après, s'ils le sortent en DVD, j'achète le coffret, hein. La qualité sera meilleure, et puis il y aura la jaquette. Mais là, il n'y a pas d'infos. Quand vous tapez Long Way Home, ça vous amène sur un film qui n'a rien à voir avec un DVD. Ça vous amène sur un film. Alors regardez, ça n'arrête pas. Vous avez c'est une Cathy, hein. Attendez. Vous avez une grande collection bien rangée. Ah ben ça change parce qu'il marque que j'habite dans un taudis. Et puis vous savez, je connaissais pas ce terme avant, Diogène, que j'aurais le syndrome de Diogène, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Moi, demain, je vais voir ma psy, elle m'a jamais parlé que j'avais un syndrome de Diogène, pourtant elle sait que j'accumule sans arrêt, que j'achète tous les jours. Tout est nickel, au moins vous profitez de ce que vous aimez, et nous, on en profite aussi, pour ça, merci beaucoup. Et ben ça me touche, hein. Ça me touche, parce qu'on m'a pas toujours marqué ça, hein.
Alors, je valide, bien sûr. Petit ours brun, ça me rappelle mon grand-neveu, je regardais le dessin animé avec lui. Beaucoup de souvenirs. Oui, je regardais aussi avec mon frère sur FR3, la chanson était chantée par Henri Dess et on chantait avec lui. Petit ours brun est un joyeux galopin, coquin, câlin, coquin, câlin, câlin, coquin. Petit ours brun, il aime bien sa maman et son papa aussi. Voilà, j'ai les larmes qui me viennent rien qu'en y repensant. Pourquoi les périodes de bonheur passent si vite? Ben moi, j'essaye de les revivre hein, à travers tout ce que j'achète, tout ce que je récupère dans les brocantes, dans les magasins, par correspondance. Alors là, j'ai pas pu vous montrer hier, sauf que hier, quand je suis rentré de Neuville à plus de midi, il n'y avait rien dans ma boîte aux lettres et j'y ai trouvé aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure le facteur est passé hier. Hein. Donc c'est un album de 2017 PH que je n'avais pas parce que dans les magasins on les trouve plus, il n'y a plus qu'à la Fnac et à la Fnac il n'y est pas. J'ai trouvé les 3 derniers albums de Jan Mas à mon magasin de Fnac Lyon, mais celui-là 2017 c'est trop vieux. Mais ça n'avait pas du tout marché. Hein. Je l'ai payé quand même 7 € hein, sur eBay. Plus sport, ouais. Voilà. Ok, attendez, je voulais juste... Voilà, on en est déjà à 30 minutes. Je voulais juste vous faire lire quelque chose. Que dire à propos de ce commentaire, de la bêtise à l'état pur, de la méchanceté, le j'aime lire de 82, c'est pas courant. Miam miam, non c'est pas ça. C'est émouvant. Alors ça, je la connais pas. Hein. Je la connais pas. Un bel avatar, une belle fille. C'est émouvant de nous parler de votre maman et de nous partager une partie de votre vie passée. Ah ben c'est parce que j'entendais avec lui quand il me téléphonait tous les vendredis à 22h30 avec des faux numéros hein, que je bloquais à chaque fois. Il rachetait des nouveaux numéros, oui, des numéros Chota. Il l'a dit à mon abonné aussi Aurélie, qui l'a rappelé pour lui dire d'arrêter de me harceler. Il lui a dit, je suis amoureux de Sébastien, je veux me mettre en couple avec. Alors elle lui répond, mais il n'est pas homo. Arrêtez avec ça. Je veux cambrioler son appartement parce que je suis jaloux de toutes ses collections. Mais le mec, il collectionne rien, il a rien. Il a même pas un CD chez lui, il a même pas un DVD. Mais dégage, va voir ailleurs. Et attendez, pourquoi je vous disais ça? Oui, il parle sans arrêt de sa mère. J'en ai marre. Donc Aurélie lui avait répondu, moi j'aurais répondu pareil, arrêtez de regarder ces vidéos. Allez emmerder quelqu'un d'autre sur Internet. Zappez. Il n'y a pas que lui sur YouTube. Arrêtez de regarder ces vidéos puisqu'il vous agace. Eh ben, vous voyez que ça sert à rien. On a un psychopathe. Alors, tiens, ça c'est pas mal, ça. Lisa, c'est une abonnée, hein. C'est une habituée. Tu vis dans un décor, pas de S, tu vis dans un décor de rêve, entouré de souvenirs. Tout est bien classé par thème. J'adore ton appart. Ah bah ça change du connard qui marque que j'habite un taudis. Non mais j'ai que du soutien, j'ai que du positif. Vous savez, je vous le montre aussi si j'ai du négatif. Qu'est-ce qu'elle m'avait marqué? Ça je connais pas. Ah ça c'en est un qui me répond par rapport à mon voyage à Sifour, donc en octobre dernier, donc c'est pas le dernier puisque j'étais retourné à Noël, qui me répond, qui a 51 ans et qui connaît tous les lieux. Il allait en vacances au même lieu, il me demande si je connais un restaurant. On y mangeait tous les dimanches soirs avec mes parents. Bien sûr que je le connais, il était à 5 minutes à pied de notre appartement, boulevard des Écoles, à Sifour. Vous voyez, alors ça vous n'allez pas le voir forcément parce que, vous voyez, c'est la vidéo de octobre. Hein. La famille du côté de mon père est lyonnaise. On allait au resto du Ligure, tu connais? Mais on y allait tous les... Je revois la salle comme si c'était hier. On y allait tous les dimanches soirs. À 19h, je crois qu'on y partait. Moi aussi, adolescent, j'étais tourmenté, mais à l'image de ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as pas l'accent marseillais. Ah ben non, je suis lyonnais, je suis pas marseillais.
Comme un ouragan, une chanson dont je me souviens très bien, qui passait à l'époque, que j'aime beaucoup, mais je dirais déjà par sa magnifique mélodie, moi je suis sensible à la belle musique, c'est super. Le Ligure a été repris après, mais je le sais puisque je retourne à Sanary 2 fois par an. Mais là, pas avant octobre, je voulais y aller au mois de mai, hein. Ça me manque, je voulais y aller, puis Paris, ça m'a coûté tellement cher au niveau du train. J'ai eu ce problème avec le billet de train annulé. J'ai attendu, maintenant c'est trop tard. Non, j'y vais pas au mois de juin. J'y vais pas au mois de juin pour crever sous le soleil brûlant. Hein. Tiens, regardez, ça c'est pas mal. Galaxia. C'est ma petite Galaxia qui m'a envoyé par la poste un nouveau livre McDo 2025 qu'elle a trouvé dans une boîte à livres. Bon. Ton appartement est très rempli, que je surnomme la caverne aux merveilles. Je suis toujours choqué de voir qu'il utilise une photo de profil, ta petite maman agonisante. Non, mais faut être un monstre, hein. Faut être inhumain. Hein. Et surtout, je lui ai rien fait. Je le connais pas. Au téléphone, c'est un merdeux il dit j'ai 22 ans. Oui, il a pas plus de 25 ans. Mais je le connais pas. Alors ne me dites pas, il y en a un qui m'a marqué, si ça se trouve, c'est une femme derrière. Mais arrêtez, je l'ai eu au téléphone, il m'appelait tous les vendredis à 22h30 pile. Alors. Bon, ça c'est intéressant ça, je vous laisse lire. L'effet miroir, il fait des projections et des transferts de sa propre vie sur toi, mais exactement. Un homo refoulé qui ne l'avoue pas, rejette sa frustration sur toi par ses délires et son ignominie. Un suivi psychiatrique sera nécessaire pour ce harceleur. Moi, je veux la prison. Moi, je veux des dommages à intérêts. Mon avocat lâchera pas, je lâcherai pas. Jusqu'à ma mort, je me battrai pour qu'il soit condamné. Ah non. Alors là, il n'y a pas de retour en arrière. Alors là, c'est pas mal, Lisa. Alors là, écoutez, il faut reconnaître que t'es quand même un beau mec, Seb, bien habillé, de cuir. Voilà, ça va recommencer. 1m90, non, 89. Avec une voix merveilleuse, et en plus un portefeuille bien garni. Non mais attendez, c'est gonflé ça. Je croyais que, vous savez, mais je l'avais banni, hein, une guignole qui se disait assistante sociale, qui m'avait marqué, tu vis. Non, elle me vous voit. Ah oui, au début elle me vous voyait, après elle m'a tutoyé, je l'ai banni. Tu vis, tu détestes les logements sociaux, mais tu vis des aides sociales. Mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais parlé que je touchais des aides sociales. Mon loyer, je suis propriétaire, mon loyer, je le paye. J'ai pas d'APL. Je n'ai plus d'APL depuis que je suis devenu propriétaire en 2015. Donc comme maman, elle payait ses charges, ben moi je paye mes charges. Et mes achats, enfin... Je crois que réellement, il est love de toi et vit très très mal ce refus de ta part. Attendez, c'est quand même bizarre, cette Lisa, je voudrais voir la chaîne. Oh non, elle est adorable, hein, mais je voudrais voir la création du compte, parce qu'il y a des trucs... bah non, 13 août 2024, ça peut pas être lui. 2 abonnés, ouais, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Mais août 2024, si c'était lui, il aurait posté avec ce compte plus tôt que ça. C'est que depuis très peu, là, quelques jours, ça fait très peu de temps que je lis. Non, je pense pas. Ah, elle a posté 2 fois. Elle a posté 2 fois le même com, là. Elle répond à Denis Lacombe. Bizarre. Enfin, un beau mec, vous ne me voyez pas. Il n'y a que sur l'émission de Frédéric Lopez que vous me voyez, et sur ce que je vous avais montré sur mon blog, sur l'article quand Salut était venu me rendre visite chez moi, puis l'article de Collectionneur et Chineur, c'était quoi, en 2010, où j'avais fait la couverture. Ça, vous pouvez aller voir mes scans sur mon blog. Oui, mais vous ne me voyez pas en 2025, vous ne me voyez pas. Enfin... Tiens, regardez. Ah ben là, c'est Lisa. Tiens, la revoilà. Que le hater, il n'y a pas de i. Hein.
Mais en photo de profil, ta petite maman agonisante, il y a violation du droit à l'image. C'est vrai, mais ça, je vais en parler aux flics. Hein. Et toutes ces insultes homophobes et malsaines, c'est grave, c'est très grave. Oui, oui, non, mais là, je suis d'accord. Tiens, regardez, Cyril. C'est immonde d'oser se servir de la photo. Alors, en fin de vie, je lui mettrais une bonne branlée à ce petit merdeux. Si je l'avais en face, on ne touche pas aux mamans, point barre. Je suis complètement d'accord, mais moi, je lui ai répondu, je serais le premier à le rouer de coups. Mais c'est un lâche qui se cache derrière des faux comptes, constamment, et des faux numéros de téléphone qu'il achète pour me harceler. Donc, cette fois, c'est la justice qui va l'interpeller. Voilà. Actarus Hallyday, ben, c'est un nouvel abonné, ça, je connais pas. Pourquoi n'essayez-vous pas de contacter aussi Julien Courbet ainsi qu'Hanouna pour son émission? Il me semble avoir déjà entendu parler du cyberharcèlement dans ses émissions à Julien Courbet. J'aime bien regarder tes vidéos de ce qui se passe à Neuville pour me remémorer cette époque. J'ai habité à Neuville pendant 2 ans. Ben, je connais pas. Hein. Je connais pas. Hein. Tiens, c'est pas mal ça. Anne. Ton appartement est rempli, oui. Tu as tellement de collections, mais en aucun cas bordélique. Du moment où tu t'y retrouves, c'est cela qui compte. Bah oui, puis de toute façon, il mettra jamais les pieds dedans. J'ouvrirai jamais la porte. J'ouvrirai jamais. Enfin, déjà rien que le portail de la résidence et surtout la porte de l'immeuble. Contre ce malade mental. Courage et force, Sébastien, ma petite sirène. Vous voyez, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Jean-Claude Bouillon, là, il parle. Enfin, il me parle de lui. Ben, ce matin, j'étais au cimetière. J'ai dit bonjour à la tombe de Jean-Claude Bouillon. Vous savez, il manque juste le O. Ça serait le même nom. Qui est totalement abandonné depuis 30 ans. Personne n'y met les pieds. Facebook supprime les comptes multiples. Ils sont repérés grâce à l'adresse IP. Demande à ta légataire de ton héritage et à Aurélie Petite Sirène si elles peuvent créer un compte pour toi. C'est horrible, 15 ans de travail parti en fumée, courage. Ah oui, mais c'est pour dire que ce réseau de Facebook, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde, hein, géré par des robots de merde. Va jusqu'au bout, car il peut mettre en danger d'autres personnes. Oui, moi, ce que j'ai marqué sur notamment ma lettre de 3 pages au procureur, c'est que je ne veux pas que la police vienne m'arrêter un jour pour des choses qu'il aura fait en mon nom sur Internet. Par exemple, les insultes antisémites qu'il a envoyées à la maison Gainsbourg, il pourrait porter plainte. C'est pour ça, j'ai besoin de me constituer partie civile, d'avoir une plainte déposée et enregistrée pour me défendre, parce que là, il essaye c'est très grave. Hein. Et surtout, les insultes antisémites, c'est très gravement condamné, même par de la prison ferme. Maintenant, en ce moment, c'est un sujet très sensible. Donc moi, je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas me laisser arrêter à cause de ce malade. Hein. Moi, de toute façon, j'ai tout imprimé. Hein. Là, j'en ai des pleins. Non mais allez, on a perdu assez de temps là avec ça là. J'en ai des pleines pages imprimées. Tu as une collection de bidibules? Non, je lui ai répondu. On en avait avec mon frère. On avait l'avion, magnifique. On avait la maison, la villa. On avait le cirque qui s'ouvrait en deux. Qu'est-ce qu'on a joué avec pendant des années. On a tout vendu à la bourse aux jouets en 1998 à Rochetaillé quand on a déménagé, quand mes parents ont vendu leur magasin, pris leur retraite. J'ai failli racheter, mais j'ai plus de place. Bah oui, parce que regardez déjà, j'ai racheté en bourse aux jouets à Noël dernier. J'ai racheté la citrouille mystérieuse avec laquelle on a tant joué avec mon frère. Et on l'emmenait sur le stade de Rochetaillé. Elle s'ouvre et tout. Et... ouais, mais... Et... Daryl Cendrillon. C'est Homo, je crois. Ouais, Homo sans H. Baril de lessive.
vintage, années 70, je crois. Et donc, je l'ai racheté, pas cher. Hein. J'étais fou de joie. J'avais même montré à mon frère, je lui avais envoyé une photo par SMS. Aucune réponse. En lui disant, tu te rappelles quand on jouait avec? Ça, je crois que c'est... Non, je crois que ça, c'est l'arme magique. Hein. Je crois que c'est pas le... Bon. Et vous voyez, je sais pas où la mettre. Alors, je la mets dans le coin, je sais pas où la mettre. J'ai plus de place pour les gros trucs. J'ai plus. Bon, alors. Bon, allez, ça suffit, là. On a passé assez de temps devant Internet. Alors, on va regarder ensemble. Il vous a dit bonjour. Alors, c'est une vidéo d'abord sur... alors, j'ai dans mes dossiers d'articles de presse, des mangas, j'ai de tout. J'ai aussi du vintage. J'ai un dossier avec des sacs de mammouth, des sacs en plastique du magasin Mammouth d'époque que j'ai conservés, qui sont tout neufs. Et j'ai différents designs, hein, des très anciens, des plus récents. Enfin, récents, ça fait un moment, hein, ça fait que ça a été vendu à Auchan. Hein. Bon, et là, j'ai un dossier sur la dernière séance d'Eddie Mitchell, l'étrange créature du Black Noir en 3D. Je n'arrive pas à trouver le... Enfin, je voudrais le trouver pas cher. Hein. Le coffret DVD, j'ai le film en DVD, mais uniquement en noir et blanc. Je voudrais la version couleur 3D. J'arrive pas. Bon. Et je me demande, à la télé, si ça passe, donc, si on a besoin des lunettes sur le DVD en 3D. Tiens, ils se baignent, ils sont dans la mer. Oh, bah ça, on n'a jamais vu... Bah alors, ils sont dans un pays chaud, alors. Bon, alors ça, c'est des lunettes 3D, mais ça, c'est récent. Hein. C'était pour... C'était pour les films avec Bill Paxton, là, vous savez, et Antonio Banderas, Spy Kids. C'était... Ouais. Mais par contre, voilà que j'ai conservé de l'époque. Mais... Ah mais non, mais c'est sous plastique. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup de documentation. J'ai même un livre. Attendez, je sors tout. Je sors tout sur l'étrange créature du lac Noir. Alors, j'ai cet article. J'ai ça. Vous voyez, 3D. Alors, à l'époque, on ne parlait que de ça en classe. Hein. Le lendemain de la diffusion... je me rappelle, il y avait une fille très sexy d'ailleurs, c'était une bombe sexuelle, puis elle était habillée, oulala, sexy à l'époque. Et elle avait un beau perfecto d'ailleurs, je me rappelle. Catherine Cozy, elle s'appelait. Ouais, je me rappelle, une belle fille. Et elle racontait qu'elle avait regardé le film avec ses parents, qu'elle adorait quand on voyait par exemple les poissons dans l'aquarium, que c'était super bien et tout. Alors que maintenant, je lis que la 3D du film était de très mauvaise qualité. À l'époque, par rapport aux 3D qu'on a maintenant. Donc je collectionne aussi sur ce film. Et oui, regardez, la jaquette. Ah, alors ça, faudrait que je... Parce que j'ai le film, mais je ne sais même pas où il est. Bah, il est soit sur les étagères là de DVD, soit sur les étagères dans la pièce à côté. Et comme je n'ai pas la jaquette... il est dans une pochette papier. Donc c'est pour ça. S'il est dans une jaquette, je sais où c'est, mais... Bon, écoutez, je vais y mettre à part. Quand je le retrouverai, je le mettrai en... Alors, ça, c'est quoi, Mickey Rourke? Saut-film. Tiens, l'étrange créature du lac Noir, 1954. Ah bah je l'ai 3 fois. Eh ben, ça sert à rien, hein. J'ai jamais de fan. Regardez. Le monstre poids... Ah ça c'est les journaux... C'est Picsou, ça c'est Picsou Magazine. Le monstre poisseux revient en 3D. Il ressort dans les sables avec système 3D amélioré. Ah bon? En novembre 2012, il y a eu une ressortie. Ah bah pas à Lyon. Hein. Ah j'ai pas eu de ça là à Lyon, tiens.
Alors ça, c'était pour la ressortie en salle, en fait, ce dossier. Ensuite, il y a d'autres choses. SoFilm. Alors, SoFilm. De mars 2013. Ah, c'est l'acteur qui était dans le costume de la créature. Mais vous savez, même en noir et blanc, sans la 3D, le film est assez effrayant. Hein. Tiens, regardez, il y a un flipper qui existe. Alors, oulala, il faut faire attention, je vois que Sophie Favier, les seins nus en relief. Ouais, mais ils vont me censurer YouTube en disant que... Oula, attendez, je montre pas. Elle est à poil. Mais qu'est-ce que ça fait là-dedans? Ah ben c'est parce que c'est 3D. Vous voyez, là, j'avais gardé aussi Paris Match, dinosaures en relief. Vous voyez, j'avais gardé les pages. J'ai tout mis ce que j'ai en 3D. Vous voyez, regardez. Regardez, voyez. Alors ça, c'était quand? En octobre 93. Oh purée, j'avais 23 ans. Oh là là. Vous voyez, j'avais gardé ça. Je me rappelle. Mais j'ai jamais revu ce dossier là. Hein. Enfin, j'ai jamais ouvert comme je fais ce dossier. Mais je me rappelais même pas que Sophie Favier à poil avait été dans Entrevue avec des lunettes 3D. Je m'en souvenais même pas. Alors là, septembre 2015. Ah, alors le Trianon quartier libre. Alors ça, j'ai gardé par rapport à la dernière séance d'Eddie Mitchell parce que c'est là-bas qu'était filmée l'émission. Vous voyez? D'ailleurs, on voit Eddie Mitchell là, vous voyez? Bon, là, ce sera une vidéo spéciale sur la dernière séance. Hein. Je ferai une autre vidéo après pour les autres dossiers. Hein. Alors ça, c'est quoi ça? Une créature amputée. Coffret HD dans un énorme coffret. Pour la première fois en 3D. Bah oui, c'est ce que je cherche. Ah, il y a un Blu-ray. De remplacement a été proposé à tous les acheteurs. Plus compliqué pour ceux hors territoire américain. Bah c'est nous. Bon, je sais pas ce que c'est que cette histoire. Mad Movies. Regardez, la créature, la belle et la bête. Télé 15 jours. Ah, regardez, il y a un dossier. Ah, mais c'est sur la dernière séance. Et on a la créature. Ah oui, parce que je garde aussi les articles rétro sur la dernière séance. Regardez ça, la DER des DER. Il date de quand cet article? Oh merde, j'avais pas marqué la date. C'était les poches. Hein. J'avais pas marqué la date. Ah, si, j'ai marqué. Regardez, 19 octobre 87. Ah bon, c'était la fin? Ça s'est arrêté la dernière séance si tôt que ça? « 1200 films. Tiens, la dernière séance. Ah. Non, mais attendez, là. Voilà, comme ça. Alors, attendez. En fait, faut laisser dans ce sens, parce que j'ai fait un côté l'étrange créature du lagon noir, et de l'autre côté, des articles rétro sur la dernière séance, vous voyez. Donc là, un article sur la dernière séance, novembre 2023. Ronde de nuit. Je l'ai en DVD, je ne me rappelle plus. La dernière séance, en juin 2024. Regardez. L'étrange créature. Télé 15 jours. Alors ça date de quand? Bah ouais, mais... Encore un article.
Bah, c'est bien beau de laisser la couverture, mais c'est qu'il ne marque pas l'année sur la couverture. Alors ça, c'était Téléstar Jeux en octobre 2022. Collectionneur et chineur. C'est un dossier sur la 3D sans filtre, 2 pages. Hein. Un article, la dernière séance, le 28 septembre 2020. Téléstar Jeux, juillet 2020. Oui, vous voyez un peu l'archiviste là. Hein, ceux qui disent que c'est le bordel. Hein, quand Monsieur Eddy faisait son cinéma, donc sur la dernière séance, juin 2020. Tout est classé. Hein. Un article du 16 mai 2019. Tiens, ça c'est la... Alors ça doit être Rocky Rama, je pense. Par contre, j'ai pas mis la date. Tournage. J'ai pas la... Non, c'est bien 45 minutes, hein, les épisodes. Hein. Ok. Ok. Alors ça... Voilà, ça c'est bon. Non, mais ça c'est bon, c'est dans le bon sens. Et donc on met la dernière séance dans ce sens. Ok, ok, ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et on termine. Alors attendez, il y a un livre. Regardez, j'ai un livre, ben, je ne me rappelais pas. Vous m'auriez dit à ce livre, je vous aurais dit non. Je ne me rappelle pas. Un livre en français. Mais c'est dingue ça, mais ça date de quand ce truc? Ah, il y a des photos, il y a un cahier photo. Ah, il y a beaucoup de photos. Black Lagoon. €19, non mais c'est pas ça. Janvier 2017. Bon. Eh ben, je me rappelais pas. Et voilà le chef-d'œuvre. Alors, on y retrouve sur eBay ou, enfin, je sais pas, sur les sites de vente. Mais on retrouve le fascicule. C'est rare de retrouver les lunettes. Hein. Ah, je l'ai en double. Avis aux collectionneurs. Ah oui, parce que alors c'est un truc de dingue. J'avais retrouvé le fascicule en double. Or sans les lunettes, hein, bien sûr. Vous savez où? Devinez. Dans une poubelle. À Sanary, quand on avait notre appartement, vous savez la poubelle, je vous en avais parlé sur une vidéo, les gros conteneurs à journaux, où j'essaye encore de récupérer des journaux. La dernière fois, c'était tellement profond. Impossible de récupérer, ils les ont fait maintenant immenses, ça devient impossible. Mais à l'époque, il y avait des immenses ouvertures avec mon frère, on rentrait même, on était mince, hein, on était gamins, hein, et je l'ai même en double. Alors avis aux amateurs, aux fans. Et Gérard Jourduy, voilà. Donc ça vous pouvez y regarder, c'est en 3D, vous pouvez y regarder avec les lunettes. Et faire 3. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais ranger ça. Et puis je vous retrouve dans un instant pour une deuxième vidéo avec du Malabar et le livre
Et puis du drôle de dame, des poupées drôle de dame en article de presse. Une surprise. Allez, à tout de suite.